Dimanche de la Pentecôte, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit, es-tu là? Vous connaissez cette injonction dans une séance de spiritisme où tous les gens autour d'une table, mains écartées, se donnent des forces spirituelles. C'est un esprit qu'ils invoquent. C'est bien un esprit? Oui, absolument. Esprit, es-tu là? Mais de quel esprit s'agit-il? Eh bien, il s'agit toujours de l'esprit d'un mort. Eh oui, nous aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint n'est pas envoyé par un médium, mais il est envoyé par un médiateur. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est vraiment Dieu, il est vraiment homme. Il peut seul faire le lien entre le ciel et la terre, véritablement. Et c'est pour cela qu'il peut nous relier à l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un vivant, du Dieu vivant. Esprit, es-tu là? Eh bien oui, il est où cet esprit? Il est invisible. Est-ce qu'on peut le voir? Mais non, on ne peut pas le voir. Il est toujours invisible. Alors Jésus et la Bible nous donnent des signes. Il parle d'eau vive, l'eau qui donne la vie de Dieu. Les actes des apôtres parlent de langue de feu. Vous savez, le feu qui réchauffe, qui éclaire, mais qui ne détruit pas, comme celui du buisson ardent de Moïse. Enfin, l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. Et c'est le signe de la paix et de la reviviscence. Vous savez, c'est l'histoire de Noé, la colombe qui manifeste effectivement que maintenant la vie va reprendre. Mais ces signes, je crois, ne font que traduire les dons de l'Esprit. Reprenons un par un. Le feu. Le feu qui éclaire. À mon avis, parmi les 7 dons de l'Esprit, c'est la sagesse et l'intelligence. En effet, la sagesse nous permet de comprendre les choses divines à la lumière de Dieu. Et le don de l'intelligence nous fait comprendre les vérités de la foi que Jésus est venu nous enseigner. Donc, c'est ce feu qui éclaire. Et puis, ensuite, le feu qui réchauffe. Le feu qui réchauffe, moi je dirais, c'est la science et la piété. Oui, la science, vous savez, c'est ce qui rend le cœur tout brûlant. On a vu ça, vous savez, avec les pèlerins d'Emmaüs. Jésus leur explique la parole et c'est le feu qui réchauffe, c'est la science de la parole de Dieu. Ils avaient le cœur tout brûlant, il les éclairait sur le chemin d'Emmaüs. La piété, elle, c'est l'affection envers notre Père du ciel et elle nous permet d'accueillir cette piété, l'amour ardent de Dieu. Voilà, c'est le feu qui réchauffe. L'eau vive. Alors, qu'est-ce que ce serait le signe de l'eau vive? Eh bien, moi, je crois que c'est la force. Parmi les dons de Dieu, c'est la force. La force qui donne le courage de marcher à la suite de Jésus et qui donne la vie même de Dieu, que même la mort ne peut pas arrêter. C'est l'eau qui donne la vie. L'eau, c'est un principe vital. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Eh bien, l'eau vive, c'est celle qui nous vient de Dieu, qui donne la vie et qui nous donne cette force de courage de marcher avec Dieu en sachant que la vie est plus forte que la mort. Enfin, le signe de la colombe. Le signe de la colombe qui nous est donné, qui descend sur Jésus, manifeste l'esprit qui descend sur Jésus bien sûr, mais exprime pour nous le conseil et la crainte d'amour.
Voyez, en effet, la paix vient toujours d'une inspiration de Dieu qui nous fait agir avec respect et prudence pour ne pas faire le mal. Quant à la crainte d'amour que nous inspire la majesté divine, eh bien, elle nous empêche de blesser aussi les personnes que l'on aime. Quand on aime vraiment quelqu'un, on a peur de lui faire du mal, mais vraiment. Et donc c'est ça, c'est cette crainte d'amour-là qui est celle que nous donne aussi l'Esprit Saint par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à nos frères et sœurs. Donc je crois que c'est important. Au fond, c'est cette crainte qui nous jette dans les bras du Seigneur pour implorer son pardon, et c'est cette miséricorde aussi de Dieu qui est donnée à ses apôtres par le souffle de l'Esprit. Vous savez, Jésus, le jour de sa résurrection, recevait l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les maintiendrez, leur seront maintenus. Il s'agit bien, par le pardon, de retrouver la vie de fils de Dieu. Voilà. Esprit, es-tu là? Ah oui, il est là. Maintenant, il est là, mais il est en vous. Et vous avez été baptisés. Vous avez peut-être, et je l'espère, reçu la confirmation, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit. Et donc l'Esprit, il est en vous. Et vous devez donc le rendre visible. Il n'est pas visible avec les yeux, mais il est visible maintenant par vous, parce que vous êtes le temple de l'Esprit. Et c'est la manière dont vous vous comportez dans le monde, où vous vous comportez les uns avec les autres, dont vous vous comportez par rapport à Dieu, qui va manifester la présence de l'Esprit en vous. Il ne sera pas visible comme cela, directement à l'extérieur. Il sera visible en vous et par vous. Alors, voilà, c'est votre mission. Vous êtes devenus les médiums de l'Esprit Saint. C'est quand même autre chose que le spiritisme. Voilà, c'est pas l'esprit d'un mort, c'est l'esprit vivant de Dieu qui se manifeste en vous. Alors soyez vraiment ce que vous êtes, le temple de l'Esprit Saint, frères et sœurs. Bonne fête de la Pentecôte.